Yes! 2-1 les amis, magnifique. On gagne le derby, la deuxième fois de l'année. La première fois c'était au premier match de la reprise et là on gagne cet après-midi. On a eu chaud parce que une équipe du Stade Lausanne qui a su quand même venir nous mettre des bâtons dans les roues. Une équipe du LS qui manquait un peu de jus en première mi-temps. Enfin, voilà. Mais qui à la fin manquait un peu de jus, mais qui quand même un peu s'est reprise. Mais il y a manqué toujours un petit peu cette grinta. Cette étincelle, on va dire, puisque l'étincelle il l'avait, mais la grinta il l'avait, mais l'étincelle d'énergie, elle semblait loin par moment des joueurs du Lausanne Sport, avec des deux équipes qui se quadrillaient, on l'a vu, qui se quadrillaient très très bien, qui ne laissaient pas vraiment de brèche pour pouvoir passer, même si par moment on a quand même des gros problèmes de défense. Bon, remarquez eux aussi, le copain da Silva, là, de Valorbe, mon Valorbier préféré, là, eh bien, il a quand même fait un bon match. Le but qu'il prend de la part de... Le but qu'il prend de Baldé, il peut strictement pas aller le chercher. Il a ras le poteau des 16 mètres, voire 20 mètres à peu près. Carrément, il s'y attendait pas, personne s'y attendait. Comme quoi, faut tenter sa chance depuis les 16 des fois. C'est quelque chose qu'ils nous ont pas habitués à faire. Et puis là, ça a surpris tout le monde. Elle était bien shootée cette balle, à ras le poteau. Et c'est ce qui fait qu'on gagne le match. Mais dans le jeu, c'est vrai qu'on s'est fait peur jusqu'à la dernière, puisque dans les dernières secondes des arrêts de jeu, on s'est retrouvé de nouveau sous pressing. Il y a une action partie de la gauche qui aurait pu trouver preneur lors d'un centre d'un stadiste. Heureusement non, mais elle aurait pu trouver preneur de la tête, une déviation qui aurait pu finir au deuxième poteau et on faisait 2-2 à la dernière seconde. Moi j'avais peur de ça parce que malheureusement notre Lausanne Sport a aussi une carence, a aussi un défaut, c'est des fois de choper des buts dans les dernières secondes. Bon, ça fait un moment que c'est pas arrivé, mais cette saison, ça nous est quand même arrivé déjà 2 fois. Et puis voilà, qu'on a un peu coutumier du fait. Mais voilà, ils ont bien joué, je dis pas, il y a eu de l'intensité, c'était un match de bonhomme, hein, vraiment, il fallait être là, il fallait être présent. Facile à dire assis dans un canapé, donc de l'intensité il y en avait, mais peut-être pas suffisamment pour bousculer cette équipe du Stade Lausanne qui a su avec son talent, a su répondre, on va dire. Donc voilà. Alors on va regarder maintenant les détails du match. En tout cas 3 points ça fait du bien, c'est exactement ce qu'il fallait. Même si on gagne encore ric-rac encore aujourd'hui, on gagne, mais j'ai pas l'impression qu'on est hyper solide. Que contre une équipe de Super League, je sais pas si on gagnerait. Franchement, on est bon, mais pas assez Super League encore à mon avis. Mais bon, après il y a l'intersaison, il y a des transferts sur lesquels je compte sur Ineos, c'est vous aussi, pour nous faire un bon recrutement, parce que là il va falloir si on monte. Donc les amis, ça s'est passé comme ça. Stade de la Tuilière, 6149 spectateurs. Alexandro Dudic comme arbitre. Donc, ouais, il a bien arbitré, on va dire. Donc, voilà. Après, je sais pas ce qui s'est passé avec Toshi Suzuki. Je le voyais gesticuler. Là, il y a eu une action sur un corner. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé quelqu'un sur ce corner. Après, je le voyais discuter. Après, je l'ai vu arriver, l'arbitre, avec son carton rouge. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé avec Suzuki. Donc, si quelqu'un peut me renseigner, dites-le moi. Pourquoi Suzuki s'est fait expulser, si vous le savez? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors, 2-1, on disait. Alors ça commence fort avec Lavdrim Aïroulaou qui inscrit le premier but. C'est 1-0 pour Stade Lausanne. On se dit, oula, pas bon l'idée. 2 minutes plus tard, réponse du Berger à la Bergère. Belle. Là, les Lausannois ont su faire. Et là, bravo les gars, vous avez su répondre direct. Aliou Baldé, 33e minute sur une passe d'Alvin Sanchez. C'est 1 partout. Après, on arrive à la mi-temps sur ce score de 1 partout. On reprend le jeu comme on l'a pris. À toi, à moi, avec un pressing un peu
pas assez intensif, avec vraiment des joueurs, oui, deux équipes qui jouent un peu le cadenas, hein, on n'ose pas trop se découvrir. C'est ça qui a fait aussi que le jeu a passé, puis qu'il c'était peut-être pas un match extraordinaire tactiquement, mais ça a quand même pas mal bougé. Voilà, mais ce qui me fait peur, c'est qu'on est encore... Ah, on est friable, hein. En défense, on est friable, on se fait transpercer trop facilement, moi je trouve. Après, c'était aussi le cas de Stade Lausanne que j'ai trouvé quand même à la même hauteur que nous, presque, quand même. Voilà. Alors, deuxième but, Aliou Baldé sur une passe d'Archie Brown, c'est un crochet du gauche sur la droite début Da Silva. C'est un crochet du gauche d'Aliou Baldé qui reçoit la balle d'Alvin Sanchez. Crochet du gauche, frappe du droit. Elle est millimétrée à ras le poteau. Même que Dani Da Silva s'étend de tout son long, fait le plongeon de la saison. Vraiment, il est allé la chercher avec le cœur, celle-là. Mais le ballon est passé et sa main ensuite. Et il n'a rien pu faire tellement. Bravo. Là, les deux, là, Alvin Sanchez et surtout toi, Aliou. Bravo. J'ai rien à redire de plus. Par contre, donc oui, un doublé d'Aliou Baldé, c'est vrai. Mais Aliou Baldé, il nous en a loupé une qui était toute faite pour le 3-0. À un moment donné, Dani Da Silva était couché. Il reçoit le ballon d'Alvin Sanchez. Et je sais pas pourquoi il réfléchit plutôt que de la frapper du plat du pied. Hop, il la reçoit du plat du pied. Da Silva était couché, le but était vide. Et là, il la frappe trop mollement et c'est un défenseur stadiste qui peut venir le contrer. Ça, c'était une occasion de rater. Et puis, la deuxième occasion flop que j'ai à dire, c'est celle de Brighton Labo qui m'a habitué à mieux. Il s'échappe dans la dernière action, dans les dernières minutes, la dernière seconde, il s'échappe après cette fameuse occasion que je vous ai dit qui aurait pu nous coûter un but peut-être. Les Lausannois arrivent à ressortir le ballon. C'est Brighton Labo qui, d'un sprint seul, va se présenter devant Da Silva. Et là, il me met le ballon 10 mètres à côté des buts à côté droit de Da Silva. Je n'ai pas compris alors que il sait faire justement. D'habitude, Brighton Labo, en 1 contre 1, il sait faire. J'ai pas compris alors que voilà quoi. Même que Dani commençait à s'avancer, il avait tout loisir. Voilà, peut-être. Mais il me semblait qu'il avait le moment de pouvoir essayer même de... Je fais le geste et puis ça fait trembler la caméra. Il aurait pu faire le geste de lober Da Silva, il aurait pu rentrer. Non, il me la met 15 mètres à côté. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment du ratage. C'est vraiment dommage. Ce qu'Aliou Baldé a raté, il aurait pu s'offrir un triplé. Bon, c'est déjà un doublé, on va pas pleurer. Et... ben oui, aussi Brighton Labo qui rate son truc à la fin, c'est vraiment dommage. Donc, voilà mes amis. Alors, les compos. Côté Lausanne Sport. Thomas Castella dans les buts, qui a pris un carton jaune. Raoul Guiguer, qui est sorti. Simone Grippo. Alors, Thomas Castella dans les buts. Défense, Raoul Guiguer, Simone Grippo, Michael Nanizayamo et Archie Brown. Donc, Simone Grippo et Archie Brown, ainsi que Thomas Castella, ont pris des cartons jaunes. Voilà. Milieu de terrain, Aliou Baldé, Olivier Custodio, Stjepan Kukuruzovic, Dominique Schwitzer, Alvin Sanchez. Ouais, Aliou Baldé, Olivier Custodio, Stjepan Kukuruzovic. Non, pas capitaine, parce que c'était... oui, il était capitaine, c'est vrai. Dominique Schwitzer, Alvin Sanchez... Et attaque. En attaque, Brighton Labo en pointe d'attaque. Voilà le tout. Et remplaçant, on avait comme remplaçant Raphaël Spiegel, gardien de but. Gianluca Gaudino, Maika Okuka qui est rentré, Chris Kablan qui est rentré, Antoine Berned qui est rentré, Toichi Suzuki qui est rentré mais qui s'est pris 2 cartons jaunes. Ah voilà, il a pris 2 cartons jaunes. D'accord, ok, il a pris 2 cartons jaunes, j'ai compris. Donc je sais pas ce qu'il a fait à la fin, mais il a pris 2 cartons jaunes et il s'est fait sortir. Donc voilà, Aneluzic, bah oui, en plus on a joué en infériorité numérique. Et Aneluzic qui est rentré aussi. Hein, donc voilà. Entraîneur, Ludo Manien Deschalens, yes. Son papa qui avait fait une émission sur les RTS, sur le football des talus, quand il était entraîneur-joueur à Saint-Barthélemy. Là, quand même, il doit être fier du fiston, monsieur Manien.
Alors, dans les buts du Stade Lausanne, le Valorbier, Dani da Silva, les gars, Dani da Silva. Défense, Lamine Gassama, Lavdrim Ayrulaou, le capitaine, Luca Pos, ancien du Lausanne Sport et du Timvo, Marc Fred Tsungi, ex-Lausannois également, qui prendra un carton jaune également, Teddy Oku, dans les milieux de terrain, Romain Bayard, Edmond Akishi et Liridon Moulay. Akipis, je sais pas. Non, elle est mauvaise, allez, c'est mauvais, c'est mauvais, non, mais bon, voilà, quoi. Et Giovanni Bamba, ouais, qui lui, il est impressionnant comme mec. C'est vraiment le gars qui bouge. Florian Dano, en attaque, en point d'attaque, Florian Dano. Remplaçant Niklas Stephen, gardien remplaçant. Zachary Hadji, Ivan Alunga, Alban Adjini, Nathan Garcia et Linus Obexer sont tous rentrés en jeu. Ryan Kadima, Théo Opoku n'ont pas joué simplement. Entraîneur Anthony Breza, ex-Servette Genève et ex-Yverdon aussi, hein, si je me trompe. Donc voilà, Breza était entraîneur du Servette quand ils étaient en Challenge League, je crois bien. Donc voilà. Fred Tsungi, 19e minute, il prend un carton jaune. Gassama, 28e minute, il prend un carton jaune. Ayrulaou, sur une passe de Teddy Oku, marque un but. À la 31e minute, c'est 1-0 pour Stade Lausanne. 2 minutes plus tard, Aliou Baldé, à la 33e minute, sur une passe d'Alvin Sanchez, c'est un partout. 46e minute, Aneluzic sort, Aneluzic rentre, Michael Ange, Nani Zayamo sort. 51e minute, Archie Brown fait une superbe passe à Aliou Baldé qui fait une frappe de malade de 20 mètres et qui la place à ras le poteau. C'est 2-1 à la 51e minute. 54e minute, carton jaune pour Akishi. 56e minute, Grippo prend le sien. Carton jaune. Archie Brown, 60e minute, il prend le jaune aussi. 64e minute, double changement lausannois puisque Chris Cablan et Antoine Berned rentrent en lieu et place de Stjepan Kukuruzovic et le grand Raoul Guiguer, dont je salue la famille au passage. Ajdini à la 69e minute, côté Stadis, Ajdini rentre, Moulay sort. 72e minute, Toichi Suzuki, il sort parce qu'il a été viré. Hein, et c'est... Non, c'est faux. 72e minute, Aliou Baldé sort et Toichi Suzuki rentre. 78e minute, Linus Obexer côté Stadis rentre et Marc Fred Tsungi sort. 81e minute, double changement encore du côté Stadiste. Alunga rentre, Garcia rentre et les deux remplacent Teddy Oku et Teddy Akishi, là, l'autre là. Voilà, on est d'accord. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Suzuki, 85e minute, il prend un jaune et dans la même minute, je sais pas, il ramène sa fraise, il prend le rouge. Maika Okuka, 89e minute, rentre. Alvin Sanchez sort. Bamba, 92e minute, prend un carton jaune. Et 90e minute, c'est Thomas Castella qui prend un carton jaune. Thomas Castella, où on aura vu une image insolite cet après-midi. Une jeune, une petite gamine qui saute sur le terrain, qui va trouver Castel. Je sais pas ce qu'elle lui voulait, une photo ou je sais pas quoi, j'en sais rien, j'ai pas compris. Et Castel qui la reprend, qui la repose vers ses parents. C'était juste exceptionnel. Donc voilà, ça a pris 2 secondes, mais c'était assez marrant. Donc voilà. C'était vraiment que c'était trop drôle. Voilà les amis. Donc alors, on n'a pas fini, voilà les amis, je vais où moi? Puis les statistiques du match. Alors, bon, alors les stats des tirs. Il y en a eu 12 pour Lausanne Sport, 11 pour le Stadiste. 11 pour les Stadistes. Des buts de 1 pour le Lausanne Sport. Des arrêtés, des balles arrêtées, il y en a eu 2 d'arrêtés par Da Silva, aucune par Thomas Castella. Des poteaux d'élatte, il n'y en a pas eu. Des tirs non cadrés, 7 par le Lausanne Sport, 5 par le Stade Lausanne. Des tirs bloqués, il y en a eu 3 pour Castella, 2 pour Da Silva. Des tirs manqués, 0 du côté lausannois, 1 du côté stadiste.
Possession de balle, elle a été stadiste, 54% à 46% pour le Lausanne Sport. Quand je vous le disais, on a été vraiment tenus, les deux équipes ont joué le cadenas, ils ont peut-être eu plus de possession de balle, mais enfin, voilà, les 2-3 seules occasions qu'on a eues, on les a quand même les 2 occasions qu'on a eues, on les a concrétisées, et tant mieux, on en a même loupé encore 2. Donc voilà, eux ils ont été assez, j'ai pas trouvé qu'on était vraiment en grand danger avec Stade Lausanne, hormis le but qu'ils ont mis. Mais bon, ça, des fois ça sentait mauvais parce qu'il y a des centres qui arrivaient. Tu disais zut, s'il y en a un qui la reprend de la tête, puis qui me fusille Castel, on est foutu. Donc voilà. Des corners, il y en a eu 4 pour le Lausanne Sport, 7 pour les stadistes. Des hors-jeux, 0 pour le Lausanne Sport, 3 pour les stadistes. Des centres, 14 centres effectués par le Lausanne Sport, 12 par Stade Lausanne. Des pénaltys, il n'y en a pas eu. Des fautes, 18 de commises par les stadistes, 12 par les Lausannois du Lausanne Sport. Voilà. Alors, carton jaune, 3 pour le LS, 4 pour Stade. Des rouges, 1 pour Lausanne Sport, Toichi Suzuki. Après 2 cartons jaunes. Hein. Les dernières confrontations. Donc, alors, les dernières confrontations, aujourd'hui, c'est 2-1 à la Tuilière. Le 29 janvier de cette année, ben, on a gagné 4-2 à la Pontaise. On reste sur 2 victoires d'affilée. Disons qu'en 4 matchs, on les a battus 3 fois. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Août, le 7 août, on a fait match nul 0 partout à la Tuilière avec Stade Lausanne. Le 8, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, c'est en octobre. Le 8 octobre, on a perdu 2-1 à la Pontaise. Juste avant la Coupe du Monde, on n'était pas bon. On a perdu 2-1 à la Pontaise et on a gagné 4-2 le 1er janvier de cette année à la Tuilière. Non, à la Pontaise, et on a gagné cet après-midi à la Tuilière. Donc voilà, pour ce qui est de Lausanne Sport, Stade Lausanne-Ouchy. Les amis, je vous embrasse, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt